Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo que vous adorez chaque année. À chaque fois, elle a un franc succès. Vous l'avez vu dans le titre, on va s'intéresser à tout ce qui est tendance chaussures prévues pour ce printemps-été 2024. En vrai, j'ai essayé de vous faire la liste la plus condensée possible, mais en vrai, je vous assure que c'était vraiment compliqué parce que cette année, il y a énormément de choix et puis il y a énormément en fait de passerelles un petit peu entre les différentes paires de chaussures. Donc j'ai essayé de vous faire un résumé. Alors il y en a peut-être qui sont passés à la trappe comme d'habitude. Je vous laisse les ajouter en commentaire si jamais je les ai oubliés. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Ilona, c'est une chaîne 100% mode. Il y a plein de choses trop cool qui arrivent. Ça, je vous en avais parlé, notamment du coup la semaine prochaine. C'est le compte Insta et le compte TikTok qui vont arriver. Alors ça, je vous en avais déjà parlé pour celles qui sont sur la chaîne depuis peut-être 2 ans. Et là, du coup, ça y est, c'est officiel. Il y a Lison, du coup, qui m'a rejoint et qui m'aide au quotidien pour plein de choses. On va enfin pouvoir vous sortir plein de contenu, donc j'ai trop hâte. De toute façon, ne vous en faites pas, vous serez les premières au courant. Je vous mets les liens juste en dessous au cas où vous ne voulez pas louper la première sortie de la vidéo. Franchement, je vous attends ultra nombreuses sur cet Insta parce que il y en a pas mal quand même qui me l'ont demandé. Vous allez avoir plein de conseils supplémentaires, des idées de tenues, enfin voilà, il va y avoir vraiment plein de choses, donc je vous encourage à aller nous rejoindre sur Insta, sachant qu'aussi Lison est en train de bosser sur la sélection shopping que je vous ai promis. Donc restez connectés, il y a vraiment plein de choses qui arrivent. J'en profite pour vous dire que ce fond horrible derrière moi va bientôt disparaître parce que ça y est, je déménage. Merci. Franchement, cet appart, je n'en peux plus, c'est pas moi qui l'ai choisi et j'ai été un petit peu contrainte en fait de venir ici de force, et vous allez voir que l'autre est vraiment trop cool. N'hésitez pas à me dire si, je sais pas, un room tour ou quelque chose comme ça peut vous intéresser. Je pense que je vous le publierai plutôt sur Insta ou TikTok, enfin je verrai. Mais faites-moi vos retours et puis on va commencer parce qu'il y a quand même énormément de choses à voir, mais ça, je vous le dis à chaque fois, c'est devenu une habitude. Alors, globalement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que au niveau des chaussures, on est plutôt sur une tendance au niveau du plat, avec énormément de chaussures plates et de petits talons. Donc par petits talons, ça va surtout être le kitten heel. Donc ça, c'est une tendance que l'on voit depuis quelques temps, mais on va dire que cette année, ça va vraiment être la tendance chaussure du moment. Donc le kitten heel, pour celles qui ne voient absolument pas ce que c'est, comme je vous disais, c'est le tout petit talon qu'on va retrouver sur des mules, sur des escarpins, sur vraiment plein de choses. Bon, je vous détaillerai tout ça après, mais globalement, ça va se passer comme ça. On va avoir quand même quelques chaussures à talons, mais franchement, c'est pas ce qu'on va le plus retrouver. Pour moi, clairement, cette année, enfin cette saison, c'est exit les talons aiguilles et les chaussures pas du tout confortables, et welcome aux chaussures qu'on adore, quoi. Genre tout ce qui est basket et vraiment tout ce qui est plat. Franchement, je suis vraiment la plus heureuse. Vous le savez, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les unpopular opinions. Je suis pas trop fan des chaussures à talons parce que je préfère tout ce qui est look confort, et donc autant vous dire que je suis la plus heureuse. Par contre, du coup, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de talons aiguilles qu'on va pas avoir des modèles qui sont élégants. Franchement, la plupart des modèles que je vais vous proposer, on est sur des choses qui sont ultra féminines, et franchement, je suis plutôt content, étant donné qu'au niveau des pièces tendances, on a des choses qui sont assez un peu, qui font très masculin, je trouve, pour certains. Je pense notamment aux jeans baggy. D'avoir justement des modèles de chaussures qui sont féminins, ça va permettre de venir contraster tout ça et d'apporter un petit peu de punchy. Enfin, vous verrez. De toute façon, la semaine pro, je vous publie une vidéo sur les 10 pièces tendances à avoir. Celle-ci aussi, vous l'attendiez, donc ça va être cool, mais je vous en dis pas plus pour le moment. S'il y avait une chaussure tendance que je devais vous recommander, et d'ailleurs dont je vous ai déjà parlé, c'est pas vraiment une surprise, c'est la ballerine. Alors là, il y a toutes celles qui détestent les ballerines, qui sont en sueur et qui vont dire « Oh non, Ilona, s'il te plaît, ne me dis pas que c'est la ballerine, je déteste cette chaussure ». Alors si, désolée, mais si, c'est vraiment la chaussure que l'on va le plus voir. Alors attention, on s'éloigne un petit peu de ces ballerines type Repetto, etc. avec le bout arrondi. On va en retrouver, hein. Je dis pas que il va pas du tout y en avoir, mais globalement, on est plutôt sur des formats ovales, carrés. Enfin, je vous mettrai de toute façon des photos, et on va avoir vraiment plein de déclinaisons pour rendre justement cette chaussure un peu plus contemporaine. Par exemple, je l'ai vu avec des clous, je l'ai
l'ai vu aussi avec des strass, j'ai vu des ballerines transparentes, enfin un peu type tulle et tout. Il y a vraiment plein de choses. Ça c'est une paire de chaussures que j'ai vue chez Mango, je vous la mettrai juste là ou là. Donc il y a le choix et il y a de quoi s'éclater. Pour vous dire, je l'ai même vue en rési chez Stradivarius. Il me semble qu'elle existe en couleur rouge et rouille, peut-être quelque chose comme ça, enfin je me rappelle plus exactement. Mais ce sont des modèles qui changent justement des ballerines genre qu'on portait en 2005, 2010. Ce sont des modèles qui sont vraiment plus contemporains, qui sont plus recherchés aussi je trouve. Et franchement ça peut rendre plutôt pas mal. À l'image des baskets, rappelez-vous dans ma vidéo sur les tendances baskets, je vous avais parlé du rouge cerise qui est une couleur que je veux retrouver sur toutes les baskets. Pour moi c'est aussi une couleur à tenter en tout cas pour vos ballerines. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si vous avez loupé ma vidéo sur les couleurs tendances de ce printemps-été 2024, je vous invite à aller la checker, je vous la mets juste ici pour que vous puissiez aller la voir. On fait vraiment un tour à 360 sur toutes les couleurs que l'on va retrouver. Donc voilà, première chaussure, les ballerines. On va juste faire une petite transition parce qu'en fait j'ai pas fini avec les ballerines. C'est aussi quelque chose qu'on va trouver avec des boucles. Enfin on retrouve énormément en fait de ballerines avec des boucles. Et ces boucles, c'est aussi une tendance d'une manière générale. Par exemple, ces boucles, on les a retrouvées sur des ballerines, mais aussi sur des mules. Franchement, l'inspiration Birkenstock est de retour. Pour celles qui me suivent depuis un moment, j'appelle les Birkenstock Birkenstock. C'est comme ça, il y a des choses qui ne s'expliquent pas et ça ne s'explique pas. Pour moi, du coup, si je dis Birkenstock, ça veut dire Birkenstock. Et du coup, tout ce qui est paire de chaussures Arizona, typiquement de Birkenstock, c'est quelque chose que l'on va continuer à retrouver et il va y avoir, encore une fois, plusieurs déclinaisons. Alors je trouve que cette année on est plutôt sur du cuir, sur du daim. Enfin le daim était quelque chose qu'on voyait pas mal aussi l'année dernière. Mais là du coup ça continue et même peut-être un petit peu en format cuir. Hein. C'est quelque chose qu'on va à la limite un petit peu plus retrouver. On les a même vus. C'est un sandal un peu inspiré Birkenstock avec du tweed chez Stradivarius, donc franchement c'est super original. Pourquoi pas à tenter, il me semble que c'était du tweed blanc, perso je kiffe. De toute façon le tweed je vous avais aussi dit que c'était une matière tendance cette saison, donc why not. Toujours dans l'inspiration des ballerines, on va aussi retrouver tout ce qui est Mary Jane. Donc les Mary Jane, je vous en avais aussi parlé. Typiquement, on est un petit peu dans cette inspi ballerine, hein, comme je vous disais, mais avec un talon. Évidemment, ce talon, on va le choisir plutôt en talon bloc. Pourquoi? Parce que c'est une chaussure qui fait quand même assez rétro. Donc pour jouer la carte rétro à fond, je vous recommande de partir plutôt sur ce type de talon. Également, le fait que ce soit une chaussure qui est quand même assez féminine. Si on opte pour un talon, enfin, je trouve pas ça forcément contemporain. Si vous aimez tout ce qui est look années 20, années 30, why not? Perso, je préfère le talon bloc que je trouve plus sympa et puis même pour marcher, c'est aussi beaucoup plus pratique. Je trouve que les Mary Jane, c'est une chaussure super intéressante hein, au niveau des différents looks parce que ça va apporter une certaine élégance et de la féminité à n'importe quelle tenue. Genre on n'est pas obligé de porter non plus des talons pour s'éclater les pieds. Je trouve que cette paire de chaussures est vraiment canon et franchement pour moi c'est un go go go. Au niveau des brides de ces Mary Jane, je vous recommande plutôt d'opter pour des brides qui vont être assez fines d'une part, mais aussi de pas forcément opter pour la Mary Jane où par exemple on a juste une bride sur le devant du pied ou alors autour de la cheville. L'idée c'est d'avoir le plus de brides possible pour justement avoir une chaussure qui fait encore plus actuelle, encore plus contemporaine. Donc par exemple on voit énormément de Mary Jane avec 2, 3, 4 brides parfois et je trouve que c'est plutôt intéressant. Bon, à enfiler, je pense que c'est pas pratique parce qu'il faut aussi voir ça, mais en tout cas au niveau du style, moi je valide et j'adore. Pourquoi c'est important aussi de la prendre en fait avec des brides aussi plutôt fines? Parce que la Mary Jane, c'est quand même une chaussure qui est assez conséquente. Hein. Elle englobe une bonne partie du pied, étant donné qu'en plus, si on part sur un talon bloc, là, on a vraiment des masses sur les pieds. Donc d'avoir en fait des lanières qui vont être plutôt fines, je trouve que ça va justement mettre davantage le pied en valeur et devenir peut-être une chaussure un peu plus légère que si c'était des grosses lanières qui prenaient carrément tout le pied. Ce que je peux vous recommander aussi et que j'ai vu, c'est pourquoi pas opter pour des Mary Jane où c'est ouvert vers l'extérieur. Donc ça aussi ça va faire partie des tendances. On en discutera peut-être un petit peu plus par la suite, mais sachez que c'est aussi possible. C'est pas non plus le modèle qu'on va le plus retrouver, mais why not?
Également, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a aussi pas mal de chaussures vernies qui vont arriver, mais ce sont des chaussures qui, je trouve, ont une couleur assez sobre. Généralement, ce qu'on retrouve, ça va être du noir, du beige. Il me semble que je les avais vues en crème, mais j'ai rarement vu de la couleur pour tout ce qui est vernis. C'est vrai que quand on y réfléchit quand même, je veux dire, avoir une chaussure vernie, je vous dis une bêtise, mais bleu Klein, ça fait quand même un petit peu cheap. Après, why not? S'il y a vraiment des modèles quali, pourquoi pas tenter? Mais je trouve que tout de suite, ça fait un peu moins élégant. Enfin, c'est vraiment mon avis. Mais le cuir verni, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à porter, à assumer aussi, même si ça reste des chaussures. Donc, ce que je vous recommande, c'est plutôt de vous tourner vers des couleurs assez sobres. Ce cuir verni, on l'a vu sur énormément de modèles, quasiment tous les modèles qui sont tendance, mais un quand même en particulier que je vais évoquer avec vous maintenant. Ce sont les sandales à talons avec une bride sur le devant. Vous savez, les brides du coup à l'avant qui cachent les orteils, et bah justement là on va être sur un bout qui est super arrondi. Donc personnellement je kiffe cette chaussure. Bon là on est sur quand même le comble de la féminité, mais pourquoi je l'adore? Parce que bah c'est rétro, et vous savez que j'adore tout ce qui est rétro. Ça me fait penser un petit peu aux chaussures des businesswomen des années genre 80 et tout. Enfin j'adore. Pour celles qui ne voient absolument pas de quoi je parle, vous savez que ma référence préférée c'est une image vaut 1000 mots, donc je vous laisse avec les images pour savoir de quoi je parle, parce que je sais que des fois mes explications sont un peu douteuses et que j'en perds certaines en route. Et ces sandales à talons à bout arrondi, on va quand même les retrouver énormément avec le fameux Kitten Heel dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est une chaussure que je trouve super intéressante, typiquement avec le jean baggy qui est une tendance encore une fois masculine, bah ça va aller à ravir, parce que encore une fois ça va venir contraster. Enfin, de toute façon tout ce qui est pièces masculines ça va ultra bien. Le problème avec les pièces féminines, donc si c'est votre dada, votre look, why not, mais d'avoir un look super féminin et d'en plus ajouter ces chaussures avec un petit talon, je suis pas trop fan. Enfin, je trouve que ça fait peut-être un petit peu too much. Je pense que cette paire de chaussures c'est clairement ma favorite de cette saison. J'ai vraiment eu un méga crush. Alors est-ce que je vais m'en acheter une paire? Point d'interrogation, mais sachez en tout cas que cette paire je l'ai dans mon cœur. Mon anniversaire c'est dans un mois, donc si jamais vous vous demandez quoi m'offrir, pourquoi pas partir sur ce type de modèle. Ce modèle je l'ai même vu en denim chez Mango avec quelques petits strass et tout. Cette chaussure je la trouvais trop belle, idem, je vous la mettrai dans la sélection. Le denim je vous en avais parlé dans les matières tendances de ce printemps-été, et c'est aussi une matière que l'on retrouve au niveau des chaussures. Bon, faut aimer, c'est assez spécial, ça va pas aller à toutes les paires de chaussures, mais en tout cas c'est à tenter si vous avez un petit peu envie d'avoir une paire plutôt tendance qui va vous permettre de vous démarquer des autres paires de chaussures que l'on voit un petit peu de partout, et d'avoir un petit peu ce côté original, ce petit truc en plus quoi. Et au niveau de ces sandales à talons, idem, en fait on retrouve énormément cette ouverture à l'arrière. On est vraiment un peu dans cet inspi mule, hein, même au niveau du coup de ces chaussures. Donc pourquoi pas, vraiment vous avez encore une fois plein de modèles, je vous les mettrai ici et je vous les ajouterai aussi avec Lison dans la sélection shopping. Qu'est-ce que j'ai vu également? C'est le retour de tout ce qui est sabots en daim. Alors, je sais que c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Moi-même, je suis un petit peu sceptique parce que je trouve qu'en fait, pour tous les jours, on est d'accord que ce genre de chaussures ne va à personne. On est d'accord? Alors que genre sur les influenceuses, quand elles nous postent des looks Insta, quand elles font des looks TikTok, enfin ce que vous voulez, genre t'as envie d'avoir cette paire de sabots parce que tu trouves que ça apporte un truc en plus. Après, clairement, là où je vis, je n'ai jamais vu personne avec des sabots. Même les filles les plus stylées que j'ai croisées, j'ai jamais vu personne avec des sabots. Donc moi je vous balance ça comme ça, hein, au moins vous le savez. Mais les sabots, c'est tendance, mais c'est pas quelque chose en tout cas vers lequel je pense me tourner. Ce que j'ai quand même beaucoup vu, c'est que ce sabot, on le retrouve donc autant en format Birkenstock encore une fois, que avec une sorte de plateforme en bois en dessous, enfin vous savez vraiment les sabots à l'ancienne, et on peut aussi retrouver quelques clous autour, donc ça permet d'ajouter un petit peu plus de punchy et de rendre le truc un peu plus contemporain. Mais je vous l'ai mis en dernière parce que c'est pas du tout la paire de chaussures que j'adore, mais why not en bref, hein. Ne jamais dire jamais, parce que typiquement les ballerines c'est l'exemple
si pique, il y a de ça 5 ans, je disais mais jamais de la vie vous me reverrez porter des ballerines, et maintenant j'en ai, et je vous fais même la propagande des ballerines, donc peut-être que les sabots un jour je craquerai dessus. Alors autre chaussure qui est ultra tendance, mais alors enfin franchement quand j'ai vu ça j'ai dit non mais c'est pas possible, genre qu'est-ce qui se passe cette année, il y a un souci là. Je pense que vous êtes pas prête, je pense que vous allez peut-être me dire non mais Ilona tu peux pas nous parler de ça, genre c'est pas possible. J'ai envie de rigoler rien que de vous en parler. En gros, ce sont des chaussures que potentiellement vous portiez quand vous étiez petite. Donc si je vous dis quand vous étiez petite, si je vous dis plage, donc si je vous dis chaussures, est-ce que vous avez une paire qui vous vient en tête? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. Ce sont les sandales Méduse. Donc rappelez-vous ces petits trucs en plastique là que on nous mettait quand on était plus petit. Eh bien sachez que cette chaussure va faire un carton ce printemps-été. Bon évidemment on ne choisit pas ces sandales Méduse en plastique ou avec des paillettes ou transparentes, tout ce que vous voulez. Là on est quand même sur des modèles qui sont un peu plus élaborés. On va être davantage sur des modèles en cuir, par exemple. Cuir noir, je pense que c'est ce que j'ai le plus retrouvé. Donc sachez que ce n'est pas du tout une blague, hein, ce que je vous dis, c'est typiquement la paire de chaussures qu'on a retrouvée sur Hailey Bieber, enfin en tout cas des grosses références dans la mode. Donc les sandales Méduse sont bien de retour cette année. Je veux pas faire de promesses, je sais pas si je vais opter pour, franchement encore une fois c'est une chaussure qui est vraiment spéciale, hein. Franchement je sais pas si je vais assumer, je sais pas aussi comment les porter, va falloir y réfléchir dans le cas où j'opte pour ça, mais je trouve que c'est une chaussure encore une fois qui est ultra volumineuse, enfin elle englobe vraiment tout le pied, limite je trouve que c'est pas forcément une chaussure d'été, enfin même si du coup il y a des ouvertures, je sais pas, je vais réfléchir à tout ça, réfléchissez-y aussi de votre côté, je vous mets quand même quelques petits liens pour que celles qui adorent, vous puissiez avoir une petite sélection. Voilà, y a rien de plus à dire je pense. Du coup, au niveau des matières, je voulais juste vous faire un petit récap. Donc on va retrouver énormément de vernis, énormément de cuir, énormément de daim. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Tout ce qui est résille, on va aussi le retrouver, le denim et le métallisé. Ça, ce sont vraiment des matières dont je vous avais parlé finalement dans les tendances mode et qui vont être déclinées au niveau des chaussures. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, au niveau de cette vidéo sur les tendances chaussures de ce printemps-été 2024, je sais même plus si en début de vidéo je vous ai dit 2023 ou 2024. 2024, hein, retenez bien ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre modèle favori, quel est celui que vous détestez le plus, même si j'ai déjà ma petite idée. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime sur la vidéo, je vous le dis à chaque fois, de voir votre soutien, ça me fait grave chaud au cœur et tout, et ça me motive justement à vous pouvoir ensuite vous développer de nouvelles choses, donc typiquement Insta, TikTok, la sélection shopping, donc vraiment vos retours à chaque fois, je suis preneuse. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.